Bonjour à tous et bienvenue sur cette 12e vidéo de City Academy, votre plateforme d'e-learning pour comprendre votre réseau informatique. Lors de nos précédentes vidéos, nous vous avons présenté différents types de réseaux comme les réseaux LAN, WLAN ou WAN, ainsi que les réseaux cellulaires, les lignes ADSL et de fibre optique. Chacun dispose de ses débits et usages propres que nous allons synthétiser dans cette vidéo. Avant de donner des chiffres, il est important de différencier deux cas, la connexion filaire, LAN, et sans fil, WLAN. La seconde sera au mieux égale à la première, mais dans les faits, à cause de pertes dues à de la distance ou à des équipements qui ne sont pas aux dernières normes Wi-Fi, un réseau sans fil a très souvent un moins bon débit qu'un réseau filaire. Une deuxième remarque importante doit être faite sur la quantité d'utilisateurs d'un réseau. En effet, si une connexion de quelques mégabits par seconde permet à un utilisateur de naviguer sur Internet, si sur cette même connexion, c'est une centaine d'utilisateurs qui souhaitent se connecter à des sites web en même temps, les quelques mégabits par seconde ne suffiront plus et les utilisateurs seront alors ralentis. Pour résumer, lorsque l'on cherche à dimensionner son réseau, il est important tout d'abord d'identifier le besoin en connectivité, à savoir la quantité de données qu'un utilisateur va consommer en moyenne. Vient ensuite la nature du réseau, à savoir si elle est exclusivement filaire ou doit disposer de connexions sans fil. Et enfin, il faut identifier le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser une même connexion. Retenez également que les débits montants et descendants sont généralement asymétriques. En effet, lorsque vous souscrivez à une connexion Internet, cette dernière est souvent vendue par son débit descendant, toujours très supérieur au débit montant, si la connexion est asymétrique, ce qui constitue la grande majorité des offres vendues. Cependant, pour de la visioconférence ou le téléversement de fichiers lourds par exemple, il peut être nécessaire d'avoir également une connexion Internet montante rapide. Rentrons maintenant un peu plus en détail des débits nécessaires à des tâches spécifiques de peu d'utilisateurs. Tout d'abord, le débit minimal d'un réseau aujourd'hui est d'environ 1 mégabit par seconde en téléchargement. Si votre réseau n'est pas capable de fournir un tel débit, il y a soit un problème, soit il faut le changer, car une si faible vitesse vous pénalisera pour la majorité de vos usages. De plus, l'évolution permanente des quantités de données qui sont échangées rendra de plus en plus difficile l'utilisation d'Internet avec une si faible connexion. Considérons donc une connexion d'au moins quelques mégabits par seconde en téléchargement. Cette connexion va vous permettre d'envoyer des emails ou de naviguer sur Internet. Avec l'augmentation des contenus vidéo sur les réseaux sociaux et sites Internet, une connexion de quelques dizaines de mégabits par seconde devient nécessaire afin que les contenus se chargent rapidement. Enfin, pour de la visioconférence ou l'envoi de fichiers volumineux comme de la vidéo, il faut alors s'assurer d'avoir un débit montant de quelques dizaines de mégabits par seconde pour ne garantir aucune coupure. Il est d'usage qu'une connexion de quelques dizaines de mégabits par seconde en téléchargement peine à atteindre le mégabit par seconde en téléversement, veillez donc à surveiller ce sens de communication en cas de besoin. Enfin, si ces usages sont donnés pour peu d'utilisateurs, dès que votre réseau dépassera la dizaine d'appareils connectés, il faudra tendre vers une connexion de l'ordre de la centaine de mégabits par seconde, afin d'assurer une qualité de navigation à l'ensemble des utilisateurs du réseau, ce qui correspondra à de la fibre optique d'entrée de gamme. Si ce dernier se rapproche de la centaine d'utilisateurs, il va alors falloir souscrire à une connexion fibre optique de plus haute qualité de l'ordre du gigabit par seconde. Un autre élément crucial sur lequel il est important de s'attarder pour un usage professionnel est l'utilisation d'applications métiers. Ces dernières doivent fonctionner sans interruption, malgré une consommation parfois conséquente dans les deux sens. Une connexion en centaines de mégabits par seconde dans les deux sens est le minimum pour garantir un fonctionnement optimal à quelques utilisateurs, en dessous, il y aura des coupures. S'il y a quelques dizaines d'utilisateurs sur ces applications, ce qui est souvent un maximum, alors une connexion en gigabits par seconde sera nécessaire. Avant de conclure, rappelez-vous que débit filaire et sans fil sont différents. Si vous souhaitez offrir plusieurs centaines de mégabits à des centaines d'utilisateurs connectés sans fil, il va falloir tout d'abord souscrire à une offre très haut débit comme de la fibre optique, à laquelle devra se connecter des bornes de nouvelle génération comme de type Wi-Fi 6, afin de perdre le moins de débit possible entre l'arrivée Internet et l'émission en Wi-Fi. Enfin, si ces utilisateurs passent leur journée en visioconférence, il va falloir s'assurer d'une connexion au débit comme de la fibre, mais surtout symétrique comme ce que peut proposer un abonnement fibre de type FTTO. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre vers quel type de connexion vous tournez en fonction des besoins et dimensions de votre réseau.
Notre prochaine vidéo amorcera une série de vidéos sur des notions réseau plus spécifiques, avec la première d'entre elles, le DNS. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous avons hâte de vous retrouver sur nos prochains modules City Academy.